Alléluia. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Dieu de bonté, d'amour, Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de privilège, au Seigneur, pour ta présence parmi nous. Papa, nous te prions, Père éternel, afin que tu bénisses, ô Seigneur, ce message qui va arriver, ô Seigneur, dans les oreilles de tes enfants et même dans ceux-là, ô Seigneur, qui ne sont pas tes enfants. Père éternel, que nos chairs se taisent ce matin et que seul ton esprit, ô Seigneur, nous dirige au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, quand on regarde les définitions, elle a plusieurs sens. L'idolâtrie, c'est un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme divinités. L'idolâtrie, c'est la passion ou l'admiration excessive vouée à quelqu'un ou l'attachement aveugle à quelque chose. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est aussi l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet ou même d'une personnalité. Et c'est quoi l'idole? L'idole, c'est tout ce qui est aimé plus que Dieu, désiré plus que Dieu, chéri plus que Dieu. Ça peut être un enfant, votre conjoint, une personne quelconque, un coach, un prêtre, un pasteur, votre succès, l'argent, la popularité, le sexe, le pouvoir, l'influence, etc. Nous allons lire Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est un commandement que l'Éternel nous a donné. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous allons voir que le peuple israélite, même après avoir été témoins des miracles de Dieu, ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or, comme un nouveau Dieu qu'ils devaient adorer. Après cela, nous savons la colère qui s'est abattue sur Dieu. Nous allons nous dire aujourd'hui pourquoi les Israélites, après tant de miracles que le Seigneur faisait dans leur vie, après que le Seigneur les ait délivrés des mains des Égyptiens, ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or, sans savoir que nous le faisons aussi aujourd'hui. Dans notre époque aujourd'hui, nous nous détournons de l'Éternel malgré les miracles et les bienfaits qu'il peut faire dans nos vies. Nous nous laissons corrompre aujourd'hui par les mœurs, par les stars, par les coachs, par les prêtres, par les richesses de ce monde et j'en passe. Nous avons aujourd'hui les idoles que nous pouvons appeler les idoles modernes dans notre époque aujourd'hui. L'idolâtrie reste le puissant outil que le diable utilise aujourd'hui pour nous détourner totalement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. On dit que les péchés n'ont pas un niveau. C'est vrai, péché égale péché, mais l'idolâtrie, Dieu a horreur de l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous servons un Dieu jaloux. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était un veau d'or que les Israélites avaient fabriqué. Mais aujourd'hui, nous avons nos veaux d'or en nous, dans nos maisons, dans nos comportements, de la manière que nous vivons. Il y a plusieurs manières que nous vivons l'idolâtrie, peut-être sans le savoir, et d'autres qui le savent, mais qui continuent à vivre l'idolâtrie. Comme je disais, l'idolâtrie, c'est un puissant outil aujourd'hui que l'ennemi a vu qu'il pouvait utiliser pour vraiment nous détourner de la face de Dieu, pour vraiment nous détourner de la présence de Dieu. Et les formes d'idolâtrie, comme dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, il y a beaucoup. Nous avons beaucoup de plaisir dans nos vies, les biens matériels,
nos comportements, comme je disais, qui peuvent nous détourner de servir Dieu. Nous pouvons voir que quand nous avons quelqu'un va se demander, mais est-ce que moi, parce que je vais au travail, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller au travail parce que par mon travail, je vis, par mon travail, je paye mes factures, par mon travail, etc. Mais il y a certaines personnes, en fait, qui ont ce désir ardent de réussir absolument leur vie et qui peuvent se permettre de poser, peu importe l'acte ou peu importe ce qu'on peut lui faire, on peut lui demander de faire tout ça parce que il veut absolument réussir. Il est prêt à aller poser les actes immoraux et peu importe l'acte immoral, il est capable de faire n'importe quoi seulement pour atteindre les objectifs terrestres, seulement pour atteindre son désir ardent de réussir. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. Quand tu as déjà quelque chose qui te désire, qui te dévore le cœur, tu places la chose devant Dieu. Donc, pour toi, en fait, si tu ne réussis pas dans cette vie, ça veut dire que pour toi, réussir dans le sens charnel, réussir dans le sens terrestre, tu vas prendre toutes tes pensées, tu vas prendre tout ton temps, tu vas prendre toutes tes forces, tu vas diriger dans cette recherche ardente de réussite. Nous avons les formes d'idolâtrie qui sont l'avarice ou la cupidité. C'est une forme d'idolâtrie qui nous pousse, comme je disais, à aller chercher quand quelqu'un est avare, il est cupide, il aime trop l'argent. L'amour ardent pour l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. Quand tu es prêt à poser des actes ignobles seulement parce que tu veux avoir de l'argent, tu vas voler, tu vas escroquer parce que tu veux de l'argent, tu es en train de pratiquer l'idolâtrie parce que pour toi, avoir de l'argent, c'est au-delà de tes forces. C'est devant, donc tu places ton amour pour l'argent devant Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Quand quelqu'un passe son temps dans la journée à ne mettre ses pensées que sur les choses terrestres, par exemple, tu passes ta journée au téléphone à parler peut-être des choses vaines, des choses, des sujets en fait qui pour toi en fait sont là pour assouvir tes besoins terrestres. Et quand il faut peut-être maintenant parler de Dieu, tu n'as pas le temps. Quand il faut maintenant peut-être méditer la parole de Dieu, tu n'as pas le temps. Toutes tes pensées dans la journée, ce n'était que sur les sujets qui sont pour assouvir ta chair. Sache que c'est une forme d'idolâtrie parce que tu as mis toutes tes pensées, tout ton amour et tout ton temps sur ces sujets-là. On néglige beaucoup aujourd'hui, mais on ne sait pas que nous vivons l'idolâtrie dans nos quotidiens tous les jours. Tous les jours, nous vivons des formes d'idolâtrie. Le fait de passer ton temps dans les choses vaines et ne pas accorder ton temps à Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Nous allons lire Colossiens 3, versets 1 à 2. Il est écrit, « Si donc vous avez été ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Parole du Seigneur. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On ne dit pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir d'autres conversations saines. Un enfant de Dieu peut avoir d'autres conversations saines. Mais le fait de te remplir de la parole de Dieu, déjà, ça t'amène, toi, à suivre la ligne directive que Dieu te donne pour vivre. Mais quand tu passes ton temps dans les choses vaines, dans les choses terrestres, donc pour toi, c'est d'abord la recherche de la réussite terrestre au lieu de la réussite céleste, tu vis une forme d'idolâtrie. Si pour toi, le matin, quand tu te réveilles, c'est d'abord savoir comment
le monde s'est réveillé, au lieu de savoir comment ton père s'est réveillé en parlant avec lui dans la prière, tu mets déjà le monde devant Dieu. Donc, en ce moment-là, le monde prend la première place. Si dès ton réveil, la première des choses que tu fais, c'est ouvrir d'abord ton téléphone pour parler avec les hommes, pour parler peut-être avec ton conjoint, pour parler peut-être avec tes amis, pour parler peut-être avec tes enfants, c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants, ta famille, ton conjoint qui ont pris la première place dès que tu t'es levé. Tes pensées sont d'abord allées sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta famille, au lieu d'aller sur Dieu directement. Nous négligeons ces choses-là, mais sachons que c'est une forme d'idolâtrie. Quand tu te réveilles le matin, si Dieu a la première place dans ta vie, la première des choses à faire, c'est d'abord lui donner cette place-là. En faisant quoi? En parlant avec lui, en entrant dans l'intimité avec le Seigneur. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement devant les statues. L'idolâtrie, c'est aussi notre manière de vivre, notre comportement. Hier, les enfants d'Israël avaient fabriqué le veau d'or, mais aujourd'hui, nous fabriquons les veaux d'or par notre comportement, par l'amour intense de l'argent, l'avarice, la cupidité, par notre manière de nous comporter, notre temps que nous accordons beaucoup plus aux choses vaines qu'aux choses célestes. C'est une forme d'idolâtrie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « Moi, je crois à mes ancêtres. Moi, je crois aux ancêtres. » D'autres disent même que moi, je crois au Mami Wata. Moi, je crois ceci. Moi, je crois cela. Tu te réveilles le matin. La première des choses, c'est consulter l'horoscope. Sache que c'est une forme d'idolâtrie parce que le Seigneur déteste les astres. Il nous parle, il nous demande de ne pas aimer ni croire aux astres. Donc, quand tu te réveilles le matin, si la première des choses pour toi, déjà, un enfant de Dieu ne consulte pas les astres. Un enfant de Dieu ne consulte pas l'horoscope. C'est une forme d'idolâtrie. Si tu ne le savais pas, ce matin, tu devrais savoir que tu ne devrais plus consulter l'horoscope parce qu'un enfant de Dieu ne le fait pas. Dieu a horreur des astres. Dieu nous demande de ne pas consulter ni croire aux astres. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. Si le Seigneur nous demande de fuir l'idolâtrie, c'est parce que c'est un péché. Il nous dit de fuir le péché. Il nous demande de fuir l'idolâtrie. Si à un moment donné de ta vie, tu t'es rendu compte que toi, tu ne vis pas sans l'horoscope, fuis cette habitude-là parce que c'est un péché. Fuis cette habitude de consulter l'horoscope parce que c'est un péché. C'est une forme d'idolâtrie parce que quoi, pour toi, c'est l'horoscope qui va te dire ce qu'est fait la journée de l'horoscope. En fait, c'est consulter les astres. Les astres, c'est les esprits maléfiques. C'est les esprits maléfiques. Tu ne devrais plus, à partir d'aujourd'hui, consulter l'horoscope. Tu ne devrais plus, à partir d'aujourd'hui, te fier ni même voir connaissance avec l'horoscope. Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Nous voyons aujourd'hui comment beaucoup de nous, d'enfants ou même beaucoup d'hommes, en fait, qui se prosternent devant les statues, qui vouent des cultes devant des personnes parce qu'il se dit, tel c'est mon pasteur, tel c'est mon prêtre, dès qu'il le voit, donc pour lui, il se couche par terre, il dit, monte sur moi, marche sur moi, il commence à le vénérer, Le Seigneur nous demande de ne pas faire cela. Il est un Dieu jaloux. À lui seul appartient l'adoration. À lui seul, le Seigneur est notre seul idole. Nous ne devons pas avoir un autre Dieu devant notre face.
Tu n'as pas le droit de te prosterner devant une image. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant une statue. Peu importe, parce qu'il nous demande, il nous dit que les choses qui sont représentées, même si on te dit non, ça c'est la représentation d'un ange, c'est la représentation de tel. Non, tu ne devrais pas parce qu'il interdit cela. Il interdit la représentation des images, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Il ne veut pas parce qu'il est un Dieu jaloux. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. À partir d'aujourd'hui, évite de te prosterner devant des statues, évite de te prosterner devant des images, parce que c'est un péché. Nous nous rappelons que les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils se détournaient vers d'autres dieux, ils étaient toujours frappés. Ils étaient toujours frappés par une malédiction. Il y a une malédiction derrière l'idolâtrie. À tous ceux-là qui pratiquent l'idolâtrie, à tous ceux-là qui se prosternent. Peut-être il y en a qui le font sans le savoir, mais à partir d'aujourd'hui, sache que le Seigneur est cela. Le Seigneur déteste cela. Il te demande de ne pas le faire. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. La seule personne qui a le droit d'adoration, d'être vénéré, d'avoir un culte, ce n'est que notre Dieu, lui seul. Aujourd'hui, nous nous adonnons à des coutumes. Quelqu'un va te dire, moi, c'est ma coutume d'aller peut-être l'âge, de me laver sur la tombe, d'aller sur la tombe de mon père, parler, me laver, machin, nanani, nanana. Mon frère, sache que si tu faisais cela, ne le fais plus. Parce que là, en ce moment, tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer tes ancêtres ou tes parents morts. Tu es en train d'adorer les morts, ce que Dieu interdit. Ce que Dieu interdit. Tu le fais par coutume parce que tu es né et tu as trouvé qu'on le fait. Je viens te dire aujourd'hui de ne plus le faire parce que c'est interdit. Le Seigneur ne voudrait pas que tu le fasses. Le Seigneur interdit cela. Il y en a qui naissent, qui deviennent des adorateurs des statues parce qu'il est né dans une famille où il a trouvé cela. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut réellement? Tu t'es jamais posé la question que peut-être je suis né dans une famille, mais est-ce que je connais réellement le sens de cette fête ou de cette pratique que je suis en train de faire? Aujourd'hui, je vois ma mère devant la statue représentant Marie, entre parenthèses, en train de pleurer, oui, Maman Laisse, en train de pleurer devant la statue. Mais est-ce que réellement, je connais l'origine de ce que ma mère est en train de faire? Ce n'est pas parce que tu as trouvé tes parents en train de faire quelque chose que tu dois forcément continuer à le faire. On n'est pas chrétien, on le devient. On devient un enfant de Dieu. Donc, tu ne peux pas te vouer à l'adoration d'une statue, d'une représentation quelconque ou d'une coutume que tu as trouvée parce qu'on la faisait dans ta famille, parce qu'on l'a fait sans vraiment connaître l'origine. Parce que toutes ces choses-là, en fait, ça vient de l'ennemi. Il veut absolument nous détourner, et Laura, s'il te plaît, il veut absolument nous détourner, en fait, de la voie de Dieu parce qu'il sait que le Seigneur déteste ces choses-là. Il sait que le Seigneur déteste l'idolâtrie. En ce moment, donc, il nous pousse à ce que nous aussi, nous allons faire cela parce que nous devons savoir que le diable ne veut pas aller mourir seul. Il sait déjà ce qu'il attend en enfer. Il sait déjà ce qu'il entend là-bas devant. Donc, pour ne pas y aller seul, il va vouloir ramener le maximum de personnes. Et pourtant, c'est le contraire avec notre Dieu. Notre Dieu voudrait que tous nous soyons sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, si tu fais les choses aujourd'hui dans ta famille par coutume, tu fais les choses aujourd'hui dans ta famille par coutume, arrête-toi et vraiment va vérifier l'origine des choses que tu es en train de faire. Et la vérification, la base de toute chose, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui va t'éclairer sur toutes les choses que tu peux, sur toutes les questions en fait que tu peux te poser.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'influenceurs, nous avons beaucoup de stars. Tu vas voir nos jeunes aujourd'hui aller dans des concerts de Beyoncé, de Rihanna. Tu vas voir quelqu'un s'évanouir, il va commencer à pleurer. Fally Ipupa, il pleure, il tombe, des gens même qui tombent même évanouis, d'autres même qui meurent. Si tu meurs dans ces choses-là, ne te demande pas où tu vas aller. Parce que tu es mort en adorant un être humain, en adorant la créature au lieu d'adorer le Créateur. Si tu aimes quelqu'un plus que ton Dieu, tu es en train de faire un péché. On nous a dit, fuyez l'idolâtrie. Nous devons fuir ces choses-là. On ne nous empêche pas d'aimer nos guides spirituels. On ne nous empêche pas d'aimer les membres de notre famille. Mais nous devons, parce que en fait, Dieu nous encourage d'ailleurs à aimer, mais nous devons savoir comment les aimer. Seul Dieu doit être aimé avec force, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Veillons à ce que rien ne soit au-delà de l'amour que nous avons pour Dieu. Même ton propre enfant ne doit pas avoir l'amour plus que l'amour de Dieu à ton propre enfant. Je m'explique. Si pour toi, en fait, aimer, oui, ma soeur, il y a aimer et adorer. Il y a même aimer ceux qui aiment au-delà même et qui arrivent à l'adoration. Donc, tu aimes et pour toi, ce n'est plus aimer, mais c'est adorer. Tu vas au-delà, même de ton conjoint. Regarde quand quelqu'un aime. Toute la journée, tes pensées sont sur qui? C'est sur ton mari. Toutes tes pensées, toute la journée, pardon, tes pensées sont sur qui? Sur ton enfant. Toute la journée, tes pensées sont sur ton épouse. Mais tu n'as pas le temps que tes pensées soient fixées sur Dieu. Commence déjà à te poser la question. Est-ce ma femme qui prend toutes les pensées dans ma journée? Est-ce mon enfant qui prend toutes mes pensées dans la journée? Ou est-ce Dieu? En ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train d'adorer? En ce moment-là, qui a la première place dans mon cœur? L'adoration, l'idolâtrie, c'est la personne-là qui a la première place dans notre cœur. La personne-là qui, au courant de la semaine, parce que ça peut nous arriver peut-être, nous sommes inquiets sur une situation, mais ça ne veut pas pour autant dire que cette situation, parce que même les soucis, quand tu prends tes soucis, tu les mets dans ta première classe, dans la première place dans ton cœur. Le Seigneur nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu as les soucis, si tu as les problèmes, c'est à Dieu que tu dois aller les déposer et continuer à le servir, à l'adorer et à faire tout ce qui est bon pour lui. Tu ne dois pas avoir quelqu'un d'autre à la place de Dieu, ni dans tes pensées, ni dans ton cœur. Faisons attention aux coutumes que nous pratiquons. Faisons attention aux idoles, aux gens que nous appelons les influenceurs, aux gens que nous appelons les coachs, aux gens que nous appelons stars, même aux pasteurs, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que le message que le pasteur lui amène, qui lui apporte, qui vient de Dieu, il ne prend plus le message, lui, il commence à adorer le pasteur. Donc, il commence à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Il commence à adorer le prêtre au lieu d'adorer le Créateur. Faisons attention à qui nous vouons culte. À qui est-ce que nous adorons? Tu adores le pasteur ou tu adores le Seigneur qui utilise ce pasteur-là pour toi? Faisons très attention aujourd'hui. Le temps que nous passons à chercher l'argent, à chercher la réussite terrestre sur cette terre, le temps que nous passons pour ces choses terrestres que nous avons pris et nous avons mis en première place dans nos cœurs, au lieu de vraiment aller chercher les choses célestes. On ne nous demande, le Seigneur est les paresseux d'ailleurs, le Seigneur ne nous demande pas de ne pas aller travailler, mais quand nous avons déjà un amour ardent de l'argent, là, nous sommes en train de pécher. Quand nous sommes prêts à poser des actes qui n'honorent pas Dieu pour avoir de l'argent, là, nous sommes déjà en train de pécher. La cupidité, l'amour
pour l'argent. Faisons très attention à ces choses-là. Nous voyons que l'idolâtrie aujourd'hui, c'est les choses qui prennent beaucoup de place dans nos vies, même à nos yeux en fait. Ces choses-là commencent à nous détourner petit à petit de Dieu. Quand une chose commence déjà à te détourner petit à petit de Dieu, si ton travail t'éloigne beaucoup plus que ça ne t'approche de Dieu, fais une pause et pose-toi la question. Mon travail, Dieu, est-ce que tu me l'as donné pour qu'il m'éloigne de toi ou qu'il m'approche de toi? Seigneur, cet enfant, tu me l'as donné pour que je m'approche encore plus de toi ou je m'éloigne de toi. Cet homme de Dieu, Seigneur, tu l'as mis sur mon chemin pour que je m'approche de toi ou pour que je m'éloigne de toi. Faisons très, très attention. Nous allons lire Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. L'impureté, la cupidité, les mauvais désirs, j'ajouterai l'égoïsme, la débauche, tout ça, c'est l'idolâtrie. Si tu vis l'impureté, sache que c'est de l'idolâtrie parce que tu désires beaucoup plus cette chose-là et tu t'éloignes de Dieu. La cupidité, l'amour ardent de l'argent. Tu deviens voleur aujourd'hui parce que tu veux avoir de l'argent. Tu deviens meurtrier aujourd'hui parce que tu veux avoir de l'argent. La débauche. Au lieu de vivre la sanctification, toi, tu te livres à la débauche. Au lieu de passer du temps dans l'intimité au Seigneur, avec le Seigneur, toi, tu te livres à l'ivresse. Toi, tu te livres à l'iniquité. Toi, tu te livres au désir sexuel, aux actes sexuels. Tu es là pour vivre la débauche totale de ta vie au lieu de prendre de ce temps-là et de le consacrer au Seigneur. Tu préfères aller t'enivrer dans les bars, tu préfères t'enivrer dans les boîtes de nuit, tu préfères aller passer du temps dans les boîtes de nuit que de le passer dans la présence du Seigneur. Sache que tu es en train de pécher, tu es en train de vivre une forme d'idolâtrie. Les mauvais désirs. Tes pensées sont centrées seulement sur comment je vais avoir de l'argent, sur comment je vais acheter une voiture, sur comment je vais m'acheter une nouvelle maison. Toute la journée, tu ne penses qu'à ça. Toute la semaine, tu ne penses qu'à ça. Tout le mois, tu ne penses qu'à ça. Toute ta vie, il y en a qui meurent après toute sa vie, seulement qu'il avait seulement dans sa tête, c'était construire une maison. Pour lui, tu viens lui parler de Jésus, il te dit non, 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 moi, les choses là, je ne suis pas dedans. Laisse-moi pardon. Moi, ma vie, c'est que je dois m'acheter une maison. Moi, ma vie, c'est que je dois m'acheter une voiture. Donc, pour lui, les choses célestes, ça ne l'intéresse pas. Et quand une telle personne meurt ainsi, nous pleurons. Nous pleurons pourquoi? Parce que nous savons qu'il a perdu le salut. Parce qu'il a passé son temps à avoir l'amour ardent pour l'argent, avoir l'amour ardent pour la réussite terrestre, au lieu d'avoir l'amour ardent pour les choses célestes. Nous sommes nous-mêmes, en fait, nous-mêmes nous produisons cette idolâtrie-là. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme même qui a l'amour de l'argent, c'est l'homme même qui se voue à l'impurité, c'est l'homme même qui a les mauvais désirs, c'est l'homme même qui est égoïste. Aujourd'hui, nous sommes centrés sur nous, sur le moi. Il faudrait que j'ai ceci. Il faudrait que j'ai cela. Il faudrait que j'ai une nouvelle voiture. Il faudrait que j'ai ceci. Il faudrait que j'ai cela. Mais est-ce que tu t'es posé une question? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse pour lui? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse pour lui? Qu'est-ce que mon frère ou ma sœur voudrait que je fasse pour lui aujourd'hui? Qu'est-ce que mon voisin, ma sœur, mon ami voudrait que je fasse pour lui aujourd'hui? Au lieu d'être concentré seulement sur le moi. Moi, je veux, 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 moi, je veux.
Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Nous devons savoir que le diable, il aime ça. Il aime quand il nous voit nous éloigner de Dieu. Il aime quand il nous voit faire des choses qui nous éloignent de Dieu. Et nous savons les conséquences qu'il y a quand nous nous éloignons de Dieu. Ésaïe 14, versets 12 à 15. 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Ça, c'est l'esprit qui animait Satan, qui voulait tout. Satan qui voulait tout. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons cet esprit-là, cet esprit qui veut tout. Nous sommes animés par le même esprit qui veut tout, qui veut ceci, je veux cela, je veux ci, je veux ça. Sans savoir que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Donc, si toi, tu ne te mets pas d'abord au service de Dieu, toutes ces choses-là, tu ne peux pas les avoir. Ce même esprit qui remplissait le diable, lorsqu'il a défié Dieu, c'est le même esprit qui remplit ceux-là qui sont idolâtres aujourd'hui. Parce qu'il est rempli de cet amour-là. Il veut telle chose, il veut telle chose pour lui, il veut telle chose pour ça, pour lui. Tout est centré sur sa personne. L'égoïsme, l'égocentrique est celui-là qui pratique l'idolâtrie. Et les conséquences de servir deux maîtres à la fois. Celui qui veut servir Dieu et servir les ancêtres, comme j'entends beaucoup de personnes dire, il connaît déjà ce qu'il attend. Nous allons lire Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Tu ne peux pas me dire que moi je crois en Dieu et tu continues de croire aux fétiches. Tu ne peux pas me dire que moi je crois en Dieu et tu continues dans les choses que les ancêtres ont fait que, dans les choses que les coutumes ont fait que. Soit tu aimes Dieu, soit tu le hais, soit tu aimes Mammon et tu hais Dieu. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est clair, soit tu sers un et tu détestes l'autre, soit tu détestes l'un et tu détestes. Tu ne peux pas servir les deux à la fois. Tu ne peux pas aller à l'église et aller chez les marabouts. Tu ne peux pas aller à l'église et faire les coutumes ancestrales. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Ceux-là qui pensent que je suis croyant, mais ma coutume, je ne peux pas oublier ma coutume. Je ne peux pas oublier mes ancêtres. Mon frère, qui a créé ces ancêtres-là? C'est des humains comme toi. Tu ne peux pas adorer les humains et ne pas adorer le Créateur. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, mais c'est toi qui crois aux fétiches. C'est toi qui dors avec les choses sous le lit. C'est toi qui crois que quand on te dit que va couper, je ne sais pas, prends 10 feuilles de laurier, mets sur ton thé d'oreiller, mets sous ton lit, comme ça, si tu rêves l'argent ou l'argent va faire quoi, ou si tu vois ceci, tu ne peux pas. Celui-là qui est superstitieux n'est pas un croyant. Soit tu crois en Dieu, tout simplement, soit tu crois aux fétiches et aux marabouts. Tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Ceux-là qui croient aux ancêtres, ils croient à Mammon, ils croient au diable. Les ancêtres sont morts. Seul celui-là qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est mort et ressuscité. Donc, à toi qui crois aux ancêtres, tu crois aux morts. Et nous savons que le Seigneur interdit de croire aux morts. Le Seigneur interdit de parler aux morts. Donc, si tu pars consulter quelqu'un qui consulte les esprits, sache qu'il est en train de consulter les morts. Et ça, c'est diabolique.
Ça, c'est du diable. Ça vient du diable. À toi qui vas voir les marabouts, il va te dire que je vais consulter telle personne qui est morte depuis. Toi qui consultes les morts, tu es en train de servir maman, tu es en train de servir le diable. Tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train d'idolâtrer le diable. Ne pensez pas que l'idolâtrie, c'est seulement être à genoux devant une statue. Ce n'est pas seulement être à genoux devant une représentation. C'est de croire, de pratiquer les fétichismes, le maraboutisme et j'en passe de toutes ces choses-là. C'est aussi ça, l'idolâtrie. Et nous savons la malédiction qu'il y a derrière l'idolâtrie. Donc, faisons attention aux choses que nous mettons dans nos cœurs. L'idolâtrie, ce sujet est tellement vaste, ce thème est tellement vaste, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'amour de l'argent, sur les représentations. Nous allons nous arrêter sur les coutumes, les coachs, les stars, les influenceurs et j'en passe. Faisons attention à la place que nous donnons à ces choses dans nos vies. Si tu es un enfant de Dieu, on ne devrait plus retrouver des fétiches chez toi. On ne devrait plus retrouver des choses qu'on te donne en te disant que ça va te donner ceci. Le parfum, ça va te donner ceci. Comment un enfant de Dieu, il va dire qu'avant de sortir, on va lui dire que voici le parfum de la chance. Parfume-toi quand tu vas à un rendez-vous. Un enfant de Dieu. Donc, pour toi, Dieu se résume. Comment? C'est pas possible. Tu ne peux pas le faire si tu es un enfant de Dieu. Tu dois laisser tout ça. Tu dois laisser tout ça. C'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec maman. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec maman. Tu ne peux pas aimer Beyoncé, Rihanna, Fally Ipupa plus que ton Dieu. Si tu passes toute une journée à regarder les chansons de Beyoncé à la télé, si tu passes une journée à regarder Fally Ipupa à la télé, ça veut dire que tu aimes Fally Ipupa plus que Dieu. Parce que jamais tu passes toute une journée dans la présence de Dieu. Jamais tu passes 2 heures de temps dans la présence de Dieu. Jamais tu passes 3 heures de temps dans la présence de Dieu. Mais tu peux passer 3 heures à écouter Fally Ipupa. Tu peux passer 3 heures à écouter Beyoncé. Ça veut dire quoi? C'est Beyoncé que tu aimes plus que Dieu. Si tu passes beaucoup plus de temps à écouter un coach, un influenceur, les stars, et que tu ne prends jamais du temps à écouter ton Dieu, tu sais déjà à qui tu voues l'adoration. C'est à ces choses-là. Donc, faisons très attention. Veillons à notre amour pour les choses que nous avons sur cette terre. Veillons à notre amour pour les personnes que nous avons sur cette terre. Que cet amour ne soit jamais supérieur à celui que nous avons de Dieu. Jamais cet amour que nous avons pour ces choses ne doit être supérieur à celui que nous avons pour Dieu. Donnons du temps à Dieu. Véritablement du temps aux choses célestes qu'aux choses terrestres. Même si au début, nous avons le désir de servir Dieu, que seule cette détermination, en fait, nous conduise et nous ne nous laissons pas corrompre par les idoles actuelles que nous avons. Parce que tous ces stars, tous ces influenceurs, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Tu vois voir les jeunes aujourd'hui te dire, moi, mon idole, c'est telle star. Moi, mon idole, c'est telle star. Elle va tout faire. Tu vas voir ton enfant ici dans la maison. Elle dit que moi, je veux m'habiller comme tel. Moi, je veux être comme tel. Moi, je veux... Maman, non, moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Tout cela comme telle personne. Tout cela comme telle personne. Comme telle star, comme telle star, comme telle star. À ce moment-là, l'enfant est en train d'aimer ces stars-là. Plus que toi-même, la maman. Plus que toi-même, le papa. Plus que Dieu. Donc, faisons très attention. Parce que le diable, il a utilisé l'idolâtrie aujourd'hui pour nous détourner totalement de la voie de Dieu. Et l'idolâtrie a pris plusieurs formes. Ce n'est plus aujourd'hui seulement comme le faisaient les enfants d'Israël en se fabriquant un veau d'or, mais les veaux d'or aujourd'hui, c'est notre comportement, notre manière de vivre, l'amour que nous avons pour les gens, l'amour que nous avons pour les choses. Donc, mes bien-aimés, faisons vraiment attention parce que le Seigneur
déteste et hait l'idolâtrie et la malédiction qui s'ensuit à l'idolâtrie, elle est vraiment, 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 vraiment pire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous rendons vraiment gloire à Dieu encore ce matin pour... Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole dans notre cœur. Merci parce que chaque jour, tu nous enseignes ta parole, tu nous permets de marcher selon ta volonté. Voilà encore que par ta servante, la sœur Agnès, tu nous demandes, Seigneur Père, de t'adorer rien que toi. Nous qui auparavant adoraient des hommes, adoraient, Seigneur, nos enfants, adoraient des choses, Seigneur, vaines. Tu nous demandes, Seigneur, ton Père, de porter nos regards sur toi, seul car tu es le seul Dieu que nous devons adorer. Merci pour cette parole que tu mets dans notre cœur. Nous te rendons toute la gloire, notre Père, et nous prions pour tous ceux-là même qui sont encore accros, Seigneur, notre Père, aux choses de ce monde, qui sont encore accros, Seigneur, notre Père, aux animaux qu'ils adorent, les bois, les eaux, Seigneur, et qu'il est difficile pour eux de s'en sortir. Nous prions que le Saint-Esprit vienne les sortir de là, de notre Père, notre Dieu, afin qu'ils reviennent à la raison, pour que nous tous, nous puissions t'adorer, car tu es le seul vrai Dieu, celui-là même que nous devons adorer en esprit et en vérité. Et que l'honneur et la gloire te reviennent pour ta servante, la sœur Agnès, que tu remplis encore de ton esprit, au nom de Jésus. Amen.